Salut à tous, bienvenue sur Update pour les nouveaux et je vous invite à vous abonner déjà, vous qui êtes nouveaux. Moi c'est Tommy Longuin. Sur la chaîne Update, on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et de gestion économique surtout. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler de l'importance de la collaboration dans différents secteurs d'activité, car c'est l'une des choses dont nous avons impérativement besoin en Afrique. Il est important de collaborer dans différents domaines parce qu'il y a des objectifs qu'il faut atteindre et c'est très difficile de pouvoir les atteindre tout seul parce que l'effet de collaboration est dans le but en fait de pouvoir faire pression sur la population pour pouvoir avoir une importance assez capitale dans la société et de pouvoir impacter, que ce soit dans la politique ou dans l'économie. Et de cette manière, à pouvoir atteindre ces objectifs, parce qu'il ne faut pas perdre de vue quel est le combat en réalité. Parce que le but, ce n'est pas juste de se faire de l'argent. La cause, elle est beaucoup plus importante que ça. Vous savez, lorsque je reste ici en Chine et que des fois je cause avec des Chinois, certains me demandent tu es de quelle nationalité. Je dis du Cameroun. Bien sûr, j'entre pas en profondeur. Déjà qu'il faut savoir que l'Afrique, sa signification en chinois, Feijiu, a une connotation négative dans le terme. Comme pour dire que certains Chinois ont une image négative de l'Afrique de par sa connotation en premier. Parce que s'il faut regarder de manière linguistique, ça a une connotation négative. Et donc, certains d'entre eux vont aller faire des recherches, ils vont découvrir des hommes comme Eto'o, des hommes comme Ganou qui a récemment fait valoir le Cameroun, qu'il a porté à une échelle internationale. Et donc, certains d'entre eux vont revenir et puis ils vont me dire, j'ai fait quelques recherches sur ton pays. En tout cas, c'est un pays merveilleux parce qu'ils ont découvert pratiquement dès que tu appelles Cameroun, on connaît le Cameroun en Afrique ou du moins il est identifié comme étant parmi les premiers dans le football grâce aux hommes comme Eto'o qui l'ont porté à un très haut niveau, les Roger Milan et j'en passe, il y en a tellement. Mbappé même, vous voyez, ce sont des personnes qui ont les traits camerounais. Bon, maintenant quand je parle de collaboration ici, je parlais de quoi? Il s'agit en fait, je vais prendre un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Récemment, vous avez remarqué, ou du moins ces dernières années, vous remarquerez qu'en ligne, où la plupart des éducateurs entrepreneuriaux parlent beaucoup de l'investissement dans du poulet, poulet de ferme, poulet de chair et j'en passe, c'est tout simplement parce qu'il y a des vaillants hommes en Afrique qui ont combattu le poulet surgelé. Et quand on parle du combat, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas idée de l'ampleur du combat que ça peut être parce que à dire comme ça, vous pensez que c'est juste un petit combat. Mais c'est la vie de ces messieurs qui étaient en jeu, de ces hommes qui ont battu cela parce qu'ici on est en train de parler des tonnes de conteneurs qui embarquent sur l'Afrique chaque jour, emportant sur le continent du poulet surgelé. Des poulets qui quittent le Brésil, la Chine, qui font plus de un mois en route, plus de 2 mois en route. Vous imaginez l'état de ces poulets et ces poulets étant dopés des produits chimiques et tout, qui vient intoxiquer la population et bien d'autres, j'en passe. Parce que si on veut regarder les côtés néfastes de ces aliments-là, il y en a tellement. Et sans oublier que le poulet surgelé n'est que n'est qu'un exemple palpable. Et donc, je vous parlais des hommes qui se sont combattus pour cela, mais ce n'est pas à leur combat qu'on s'intéresse. Maintenant, suite à leur combat et que ça a porté des fruits, suite au fait que actuellement des investisseurs africains peuvent vendre du poulet produit sur place et rivaliser sur le territoire national, parce qu'il faut savoir que lorsque les poulets étaient importés en quantité massive, c'était très difficile de rivaliser parce que vu que leur poulet, ça arrive d'abord, c'est intoxiqué de produits chimiques et tout, ils n'ont rien à perdre, donc c'est très difficile de rivaliser. Mais
Maintenant, lorsque des investisseurs sur le territoire national ont la possibilité de pouvoir saisir cette opportunité-là qui est de produire du poulet de bonne qualité pour pouvoir le vendre sur le territoire national, il y a une partie égoïste qui empêche de terminer le combat que certaines personnes ont commencé. Parce que jusqu'à aujourd'hui, du poulet surgelé arrive sur le continent. Mais la véritable problématique est, si le poulet surgelé continue à arriver sur le continent, ça voudrait tout simplement dire que sur le territoire national, il n'arrive pas à satisfaire la demande. Or, maintenant, ce qui est étrange, c'est le fait que comment est-il possible que sur le territoire national, il n'arrive pas à satisfaire la demande lorsqu'il y a des personnes qui produisent du poulet et qui n'arrivent pas à les vendre? Ça veut dire que d'une part, on a des nationalistes, des personnes, je vais dire des citoyens qui produisent du poulet sur le territoire national, qui n'arrivent pas à le commercialiser, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les canaux pour pouvoir le vendre. Et de l'autre côté, on a des personnes qui continuent à amener sur le continent du poulet surgelé et qui le commercialisent sans problème. Et ce problème-là va donc sur la base d'un problème de collaboration. Parce que les messieurs qui sont dans le domaine depuis, qui commercialisent du poulet et qui ont certains secteurs d'activité ou certains réseaux, n'aident pas les nouveaux dans le domaine à pouvoir porter leur activité à un certain niveau. Et c'est où je parle du problème de collaboration de l'Afrique. Et ça, ce n'est que ce n'est qu'un petit exemple. Il y en a comme ça tellement. Dans presque tous les secteurs d'activité, c'est pareil. Vous vous rendez compte qu'au Cameroun, c'est récemment qu'il y a quelques personnes qui sont en train de se débattre pour pouvoir produire le cuir-dent sur le territoire national. Au Cameroun, on importe le cuir-dent. Et ça, ce n'est pas normal. Mais déjà, je félicite certains qui commencent à prendre les choses en main parce qu'il y a différentes organisations pour le moment qui font des analyses sur des produits qui sont développés sur le territoire national, quelles sont les demandes, quelles sont les critiques. D'ailleurs, je vous invite à visiter la page Investir au Cameroun. Il y a quelques jours, j'ai visité leur page et je peux dire qu'ils font du très bon travail parce que de jour en jour, ils postent des informations concernant l'état du Cameroun, des matières premières, dans quel sens est-ce que les secteurs d'activité sont en train d'aller. Et on a besoin des personnes qui vont faire cet historique-là pour que d'autres personnes puissent venir euh, pallier au problème. Parce que chacun doit être compétent dans son domaine. Et j'invite une fois de plus la plupart des Africains à collaborer entre eux, à pouvoir travailler ensemble main dans la main et à aider leurs frères. Il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas penser qu'à vous seul. Parce que le fait de penser à soi-même, ça réduit votre pouvoir, votre puissance. Parce que lorsque vous collaborez, ton problème devient le problème de l'autre. Parce que tu l'as aidé hier, il est obligé de te soutenir. Ton intérêt devient l'intérêt des autres. Et lorsque vous avez un intérêt commun, vous ne parlez que d'une voix. Et si vous parlez d'une voix, les poulets surgelés, nous, on ne va plus les voir. Ça va sauver la vie de nombreux d'Africains. Vous savez combien d'Africains ont le cancer juste à cause de ces histoires de poulets surgelés qui accourent sur le continent tous les jours? Donc, on atteint à la fin, on touche à la fin de cette vidéo. Je prie aux nouveaux de bien vouloir s'abonner. Les anciens, vous avez le devoir, vous avez l'obligation de partager. Une obligation parce que c'est une aventure. Il ne faudrait pas que vous bénéficiez de ces conseils tout seul. Il faut que les autres aussi en bénéficient. Et donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.